Vous êtes à l'écoute de Radio Air Libre 87.7 FM. Maintenant, nous sommes en direct avec Paris. Zoro Bilel, qui est un activiste congolais bien connu du milieu combattant et qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Vous le savez, chers auditeurs, il était prévu à Paris un concert de Werason et la ville de Paris, ou plutôt la préfecture de Paris, a décidé d'annuler ce concert, et nous allons avoir quelques éléments que va nous donner notre interlocuteur, monsieur Zoro Bilel. Bonjour. Bonjour monsieur Pat et bonjour à tous les auditeurs de la radio Air Libre. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir, ceci grâce à Marco Batanga, qui a fait les relations entre nous. Nous avons donc appris et nous avons vu le document qui a été publié par la préfecture de Paris, qui annule le concert de Werason. Beaucoup de gens pensaient que ce concert allait avoir lieu, pensaient que les combattants étaient, je vais le dire, fatigués, mais là, vous avez démontré que vous étiez toujours là et que il n'était pas question pour vous que les gens qui ont collaboré avec les régimes, qui pillent nos pays, viennent ici en Europe pour dépenser l'argent du contribuable congolais. Et en tout cas, un autre élément que vous soulevez beaucoup, déranger l'éducation normale de nos enfants ici en Europe. Est-ce que ça s'est passé plus ou moins comme ça? C'est vous qui êtes à la base, quelque part, de cette réaction de la préfecture de Paris? Merci beaucoup pour la question, Pat. Il faut le dire à haute voix, nous sommes les responsables de l'annulation, disons, de l'interdiction du concert de Werason à Paris. Parce que lorsque vous lisez l'arrêté préfectoral, il est bien inscrit que les concerts et de Werason est interdit. Et nous avons prévenu au départ Werason, et comme tous les autres artistes, nous continuons toujours dans cette logique de dialectique, à vouloir assez que nos frères congolais, qui sont leaders d'opinion, puissent prendre la cause du peuple et surtout diffuser de la bonne vibration de manière à ce que les Congos puissent se relever. Et lorsque nous avons vu l'entêtement, donc nous avons démarché, que ce soit ici en France et au Congo, pour empêcher à ce que non seulement que les musiciens puissent se déplacer avec son groupe et tout candidat à l'immigration clandestine. Et nous avons activé ici avec nos réseaux que nous avons sur place, et nous avons effectué des démarches administratives pour qu'il y ait l'annulation du concert. Et heureusement, bien heureusement pour nous, il n'y a pas eu seulement annulation, mais interdiction. Et lorsque vous lisez l'arrêté préfectoral qui interdit ces concerts-là, vous allez comprendre tout de suite que nos arguments que nous avons véhiculés en amont, disons, 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 1 semaine avant le concert, ont été retranscrits mot pour mot par les préfets, disons, dans l'arrêté préfectoral. Merci. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté, c'est tous les arguments des combattants qui sont repris, mais nous avons aussi lu, en tout cas, entre les lignes, c'est un peu dit que même le concert de Koffi Olomide, il n'y a aucune chance que ça puisse avoir lieu. Nous ne voulons pas en arriver là, parce qu'il faut toujours se dire que c'est un Congolais qui sera empêché de s'exprimer selon son métier, comme nous avons l'habitude de dire. Mais puisque nous sommes dans un combat, et le pays est dans une situation qui ne peut accepter que les gens viennent danser, que les gens viennent remuer, excusez-moi du terme, les popotins, pendant que nous avons besoin du cerveau, de la conscience, pour aider la population à se prendre réellement en charge, en appliquant à la lettre ses droits et ses devoirs. Et nous pensons que nous pouvons le dire maintenant, que ce concert-là sera annulé. Et nous avons déjà mis la machine en œuvre pour que ce concert-là soit annulé. Et si, par magie, Koffi Olomide est passé par les mailles du filet, nous allons agir comme nous avons l'habitude d'agir. Et nous le disons à haute voix. Nous venons en paix, nous appelons nos frères à entrer dans ces combats-là. Nous ne demandons pas à nos frères de devenir des politiciens ou de faire de la politique ou de tenir le langage des combattants ou des résistants. Nous demandons à nos frères de dire au peuple la vérité,
d'aider ces peuples-là à se relever, de montrer la souffrance du peuple afin que les pseudo-autorités puissent prendre des décisions qui amélioreront la situation de ces peuples-là. Maintenant, si nos amis artistes, musiciens, quelques artistes musiciens, parce que c'est pas tous les artistes musiciens qui sont interdits, c'est quelques artistes musiciens qui sont ciblés, continuent de copuler avec les pouvoirs génocidaires au Congo et les pouvoirs corrompus actuels de Félix Tshilombo, nous allons faire ce que nous savons faire. Donc, nous appelons toujours au dialogue comme nous avons toujours fait auparavant. Mais sauf que nous nous sommes butés à un entêtement inouï de nos frères musiciens, ce qui nous oblige à agir comme nous agissons. Et au nom de la résistance congolaise, au nom de la résistance parisienne congolaise qui est dans la ville de Paris, je peux vous dire à haute voix que ce concert-là sera annulé d'une manière ou d'une autre. Merci, Pat. Pourtant, vous venez de dire que vous êtes pour le dialogue. Est-ce que si Koffi Olomidé prend langue avec vous et essaye est-ce qu'il y a lieu, en tout cas, de discuter, de parler, quelles sont les conditions qui vous feront changer d'avis? Les portes pour les dialogues sont toujours restées ouvertes, ont toujours été ouvertes. Nous sommes toujours dans cette logique-là avant de passer à l'action, de contacter personnellement ces artistes qui sont indexés, de manière à les raisonner. Mais sauf que nous sommes butés à des Manitou, des gens qui se pensent omnipotents. Lorsque nous disons à Koffi Olomidé que je vais appeler par son vrai nom Antoine Agbe Pamumba, nous contactons un citoyen comme tous les Congolais. Nous ne contactons pas un être spécial qu'il faut faire des résolutions spéciales afin d'aborder quelque chose. Donc, lorsque nous allons voir ces gens-là, ils se prennent pour des tout-puissants. Et dans cette posture-là de toute puissance, ils ne savent pas se remettre en question et se mettre vraiment à la place du Congolais miséreux qui souffre matin, midi et soir, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger encore aujourd'hui et encore moins pour demain, qui se mettent à la place de ces Congolais qui n'a pas un toit décent, qui n'a pas d'eau potable, qui ne peut pas recevoir de l'électricité chez lui, qui se mettent à la place de ces Congolais qui est allé aux élections, qui a choisi quelqu'un, mais qui a vu d'autres résultats affichés. Et ce sont des citoyens congolais que nous contactons. Et lorsque nous leur demandons de se responsabiliser par rapport à la situation du Congo, nous leur demandons pas en tant que Koffi Olomidé, nous leur demandons en tant que citoyens ayant des droits et surtout des devoirs. Et quand nous avons des droits, nous sommes conscients de nos droits, nous mettons en œuvre nos devoirs, nous appliquons nos devoirs. Et nous avons remarqué que nos amis musiciens, c'est l'ajout grand prêtre, comme on dit au Congo. Et lorsqu'il y a du sang qui coule, lorsqu'il y a un génocide qui coûte déjà la vie à plus de 12 millions de Congolais, lorsqu'il y a toutes ces histoires de viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, l'histoire des grands prêtres ne tient plus, même Dieu ne tient plus. C'est en ce moment-là qu'on se prend en charge et on décide de changer et d'améliorer la situation du peuple. Donc c'est ce que nous attendons de ces artistes-là. Maintenant, pour nous contacter, nous sommes joignables. La preuve, je suis en train de passer sur Air Libre aujourd'hui, Radio Air Libre. Il y a eu bien une entre-émission, il y a eu bien quelqu'un qui a fait les rédactionnels, qui a permis. Ces musiciens-là, ce sont nos vieux, disons nos grands frères, ce sont nos amis, ce sont nos petits frères, ce sont des gens que nous connaissons personnellement. Donc, ils n'ont pas besoin de passer par 1000 chemins pour nous atteindre. Et nous lorsque nous les contactons, nous le faisons directement et nous arrivons à les avoir, à leur dire ce que nous pensons. Donc, il est encore temps, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la date, qu'on ne nous pousse pas à bout. Tout le monde croyait que le combat était fini. On pensait que nous étions épuisés. Mais là, nous venons de montrer aux yeux du monde, sans coup férir, que nous sommes capables de faire du mal. Même de loin, nous avons gagné, mais nous avons arrêté les concerts avant même les jours du concert. Et ça, ce sont des faits qui doivent interpeller nos amis artistes qui prévoient venir jouer à nouveau ici à Paris. Alors, Monsieur Zoro... Oui. Ouais, Monsieur Zoro Bilel, il y a aussi quand même une frange de la population congolaise de la diaspora qui ne comprend pas. Ce sont les jeunes. La plupart de nos jeunes qui ont entre 18 ans et 30 ans, on va dire, ne comprennent pas pourquoi on empêche la culture de s'exprimer. C'est ce qu'on leur dit en tout cas, que les artistes, ils sont en train de diffuser la culture congolaise et les empêcher, c'est quand même un tout petit peu faire un peu de mal à la culture congolaise. Qu'est-ce que vous leur répondez? Merci beaucoup, M. Pat, pour cette question. Vous savez, moi, j'ai rougi toujours lorsqu'on me dit qu'en empêchant quelques musiciens congolais, nous sommes en train d'empêcher la culture congolaise de se diffuser.
il faut faire la part des choses. La musique des Kofi, des Fally, des Wera ne représente pas la culture congolaise. Ce n'est même pas 1% de la culture congolaise. Le Congo a 450 ethnies. Vous vous rendez compte qu'est-ce que la culture congolaise peut représenter dans les 450 ethnies? Lorsqu'on parle de la culture congolaise, c'est pas Wera, Kofi, Jibé, Fally, Poupa. Dans la culture congolaise, nous avons des artistes et plasticiens, nous avons des écrivains, nous avons une pléthore de branches qui représentent cette culture-là. Et même en parlant de la musique congolaise, vous verrez Raïlema qui fait ses concerts ici, personne ne les dérange. Jupiter Okwes était encore en tournée cet été ici en France, personne ne l'a dérangé. Il y a des concerts qui se font tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, que ce soit en France et en Belgique, où des Congolais se retrouvent, personne ne va les déranger. Pourquoi, lorsque nous touchons une personne, nous voulons faire porter cette responsabilité-là à la culture congolaise? Kofi ne représente pas la culture congolaise. Kofi véhicule une partie, une fraction, je dirais même pas une fraction, mais est un agent qui véhicule la culture congolaise. Mais sa musique ne représente pas la culture congolaise, parce que lorsque je vais interpeller la musique Luba, par exemple, ça n'a rien à voir avec la musique de Koffi Olomide. Et lorsqu'on vient faire danser des mamans congolaises toutes nues sur les podiums, vous n'allez pas me dire que c'est la culture congolaise. Lorsqu'on vient faire l'apologie des criminels, ceux qui saignent les Congos, ceux qui tuent les Congolais, tous ces pontes de la Kabylie qui ont régné avec Kabila pendant 18 ans, leurs noms sont cités comme des mantras dans des chansons de ces musiciens-là. Vous n'allez pas nous dire que c'est la culture congolaise. C'est une forme de masochisme congénital que nous allons combattre jusqu'à notre dernière goutte de sang, parce que nous pensons que les leaders d'opinion doivent éveiller la conscience collective, doivent réveiller les peuples qui est en léthargie impossible. Nous avons besoin que ces peuples-là se prennent en charge, et comme ces peuples-là a comme référence ces leaders d'opinion, c'est à ces leaders d'opinion de guider ces peuples-là. Lorsque ces leaders-là sont en train d'enfoncer dans les abysses de l'enfer les peuples et la nation, c'est de notre devoir de nous mettre devant et de rappeler à ces musiciens à l'ordre. Et ne nous disent pas que nous sommes en train de tuer la culture congolaise. Loin de là, les artistes et plasticiens exposent. Nous voyons des peintres, des sculpteurs qui font des événements, des hautes factures ici en Europe. Personne n'en parle. Et pour nos enfants qui ont entre 18 ans, comme vous avez dit, jusqu'à 30 ans, qui pensent que nous sommes en train d'empêcher, il faut que nos enfants se remettent vraiment en question et qu'on remonte il y a encore 15 ans ici dans la diaspora congolaise, en l'occurrence en France, où vous avez des bêtises, des vols à l'étalage, où vous aviez nos filles, nos enfants qui se faisaient engrosser, alors que aujourd'hui, lorsque nous allons voir la liste des diplômés, tous les jours, vous voyez à chaque fois qu'il y a des diplômes de baccalauréat ou de graduats, des licences, tout le temps, vous le voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comment les parents sont heureux d'annoncer que ma fille a eu son diplôme avec distinction, avec mention. Et ça, il y a encore 15 ans, ce n'était pas quelque chose d'actualité. Et c'est grâce à ces combats-là, parce que nous avons réduit la nuisance des agents de l'occupation qui viennent distraire nos enfants et qui empêchent à ce que nos enfants puissent réfléchir sur leur devenir, sur l'avenir de la nation et surtout puissent inventer les futurs en les enfermant dans une sorte de moule qui fait du rond-point du surplace où les artistes dépravés sont déifiés. Voilà ce que nos enfants doivent comprendre et surtout, nos enfants doivent comprendre que ces combats que nous sommes en train de mener, ce n'est pas notre combat, c'est leur combat et aussi auront à mener d'autres formes de combat. Nous sommes en train de suivre un cheminement qui a été déjà tracé par nos aînés, nos aïeux et eux aussi vont trouver une autre forme de combat parce que nous aurons fait notre devoir aujourd'hui au présent. Merci Pat. Oui, mais Monsieur Bilel, Zoro Bilel, beaucoup de ces jeunes n'ont pas eu l'occasion d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Il y a pas de jonction entre votre discours de votre groupe, des gens qui pensent comme vous, avec les jeunes qui sont là et peut-être qui attendent qu'on vienne leur expliquer comment dirais-je les raisons de ces annulations parce que les raisons vous les avez. Oui, c'est vrai que beaucoup de jeunes n'ont pas eu vraiment la chance d'avoir ces discours-là à les rapporter. Moi, en tout cas, je l'ai dit à haute voix, ce n'est pas de notre faute. Nous avons déployé tous les moyens possibles pour communiquer et nous continuons encore à le faire aujourd'hui. Tous les jours, il y a au moins 2-3 combattants résistants qui font des directs, qui vulgarisent les combats, qui sensibilisent. Mais le problème est que lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, vous remarquez que c'est la bêtise qui est dans son apogée.
Les pages qui sont partagées, ce sont des pages où il y a ce que nous appelons chez nous les randos, un mot que je n'aime pas utiliser, où vous voyez des mamans qui se chamaillent, des papas qui sont en friction, et tout le temps c'est comme ça. Et de l'autre côté, dans la presse conventionnelle, disons les médias mainstream, on ne nous laisse pas la parole pour la simple raison que nos revendications mettent en mal les systèmes qui dirigent, que ce soit ici en Occident, que ce soit en Afrique. Et le fait que nous ayons un discours qui parle de l'homme noir, qui met l'homme noir en avant, qui parle des droits des Africains, en touchant même à l'histoire de notre histoire commune de l'humanité par rapport aux affres que nos ancêtres ont connus. Ces médias mainstream ne nous laissent pas parler et ils évitent à tout prix qu'on rentre dans des questions. Parce que lorsque nous parlons du génocide au Congo, c'est une réalité. Mais quels sont ces médias qui parlent du génocide? Il y a eu un rapport, mapping rapport qui est sorti en 2010, que nous avons vu comment on a étouffé, on a empêché à ce que ça puisse être vulgarisé, tout le monde soit au courant. Les auteurs de ces génocides au Congo sont connus. Leur nom se trouve dans... Dr Mukwege est en train de mener un combat aujourd'hui pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo, pour que ces rapports mapping soient mis à la disposition de tous. Pourquoi ça ne passe pas dans les médias? Pourquoi on n'en parle pas? Et ce sont ces médias-là que nos enfants sont abonnés matin, midi, soir. Ils ne regardent que ça. Ils ne regardent que ça. Et lorsque vous voyez des Mende qui passent à la télé, vous voyez des représentants de Chilombo qui passent à la télé ici en France, alors que vous ne voyez pas des résistants ou des combattants capables de diffuser ces messages-là. Comment vous direz-vous que nos enfants soient vraiment au courant, à défaut de nous-mêmes, les parents, qui avons ces enfants-là chez nous, si nous ne faisons pas ce travail-là? Je ne vois pas comment nous pouvons atteindre. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous remercie, la Radio Libre, vous, Pat, et surtout à mon frère Marco Batanga, de nous donner toujours cette opportunité, quand ça se présente, de venir dire à haute voix ce que nous pensons, en fait, que notre discours soit connu et ceux qui ont encore des doutes comprennent réellement quel est notre combat. Merci, alors, Pat. Une toute petite question de notre confrère Jean Chryso. Jean Chryso. Oui, bonjour Monsieur Bilel, je vous ai suivi et j'ai compris tout le bien fondé de votre combat. Vous vous appuyez sur les valeurs qui doivent élever ou je dirais édifier ou même épanouir un peu la jeunesse congolaise. C'est louable ce que vous faites. Mais autre chose aussi que j'ai saisi, c'est que vous ne cherchez pas à exclure les musiciens congolais qui ont soutenu les anciens régimes ou l'actuel de la société congolaise. Vous voulez qu'il y ait un dialogue positif. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces musiciens qui sont listés? Qu'est-ce que vous attendez comme preuve ou comme mutation de leur part pour que vous les acceptiez en tant qu'artistes congolais qui propagent la culture congolaise? Est-ce qu'ils doivent changer les chansons qu'ils vont produire? Ils doivent changer les positions politiques? C'est quoi le processus pour les accepter enfin dans la réhabilitation de ces musiciens qui sont blacklistés? Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour la question. En fait, les processus, c'est pas, j'ai dit tout à l'heure, ils sont d'abord des citoyens. Ils doivent développer tout ce qui est dans le sens de la conscientisation, pour la simple raison que notre pays n'est pas l'égal de la France ou la Belgique ou les États-Unis. Notre pays est en train de vivre une situation qui veut que tout citoyen mette la main dans la pâte afin que nous puissions apporter des solutions. Et lorsque nous sommes dans cette situation, ce sont des poètes. C'est eux qui font rêver, ils inventent le futur, ils inventent l'avenir. C'est à eux de réveiller les peuples et afin que les peuples se prennent en charge puisqu'ils sont des leaders d'opinion. Donc nous attendons de nos musiciens ciblés un engagement citoyen, c'est-à-dire lorsque le pays va mal, ils ne viendront pas faire danser nos mamans toutes nues sur des podiums pendant que nous sommes en train de remuer nos derrière, excusez-moi, de cette grossièreté. Ils doivent avoir un engagement citoyen qui va donner des messages au peuple afin que le peuple comprenne que la situation dont il est victime nécessite une solution immédiate. Et ce discours-là fera que les peuples se mettent en mouvement et ainsi les individus qui prennent le pouvoir par la force ou qui exercent ces pouvoirs-là en violation de la Constitution, comme le stipule l'alinéa premier de l'article 64, ces individus-là seront mis en échec, pas par moi ou par quelques autres Congolais combattants résistants, mais par le peuple lui-même, pour la simple raison que le peuple est devenu responsable. Nous avons des exemples en Afrique où nous avons des artistes comme de Lucky Dube, de Alpha Blondy, de Tikencha Fakoli, Youssou N'Dour. Lorsque les pays n'allaient pas bien, ils ont haussé les tons.
C'est ce que nous attendons de ces musiciens-là. Nous ne sommes pas en train de les exclure. D'ailleurs, nous laissons les portes ouvertes pour dialoguer, afin qu'ils comprennent vraiment notre démarche et qu'ils prennent conscience de la nécessité à ce qu'ils haussent les tons maintenant, parce que nous ne pouvons plus tarder, nous ne pouvons plus attendre. Voilà pourquoi nous sommes passés dans des actions coup de poing. Mais avant d'en arriver là, nous avons fait la dialectique, nous sommes allés voir tous ces musiciens-là, en tout cas certains qui étaient connus à l'époque, qui nous ont envoyé bouler, s'il faut le dire comme ça. Maintenant, nous avons pris nos responsabilités, nous agissons en responsables, oui, qui s'engagent citoyennement. Oui. Une petite question. Depuis que vous avez commencé votre combat, est-ce qu'il y a eu une tentative d'approche du côté des musiciens congolais, ou bien ils sont restés dans leur camp? Je vous ai entendu très mal. Vous avez dit une tentative. Oui, je demandais, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de se rapprocher de vous en modifiant, en modelant peut-être leur comportement par rapport aux valeurs que vous défendez, parce que une personne correcte, humaine, responsable, ne peut pas cracher sur ce que vous dites parce que vous êtes dans le vrai. Oui, il y a eu cette démarche-là, mais cette démarche-là, c'était pas dans l'ordre patriotique. Elle a été entamée en tant que famille, amis, connaissances. Alors que nous parlons en patriote. Moi, lorsque mon frère est dans les faux, s'il se retrouve avec les autres là-bas, c'est moi qui vais les combattre en premier. Et c'est ce que nous faisons. Et ils viennent dans le sens, bon, lui là, c'est mon petit frère, je vais voir avec mon petit frère, en retour, les discours n'ont pas changé. Les comportements n'ont pas changé. Regardez les concerts de Kofi il n'y a pas encore longtemps. Vous l'avez vu frapper ces danseuses. C'est passé sur toutes les chaînes. Ici encore à Paris, il doit passer en octobre pour avoir violé, séquestré ces danseuses. Et une personne avec une telle réputation, vous pensez que ça peut être un exemple pour la jeunesse ou pour nous qui écoutons sa musique tout le temps? À un moment donné, il faut dire ça doit s'arrêter, et que les leaders, parce qu'ils ont cette chance-là d'être connus, ils ont cette bénédiction-là d'être applaudis par les peuples, d'être suivis par les peuples. Ils doivent maintenant utiliser cette bénédiction-là pour que ces peuples-là sortent de l'ornière. Avant de vous quitter, il y a un auditeur qui a téléphoné ici, qui a dit que ce que vous dites, c'est bien, mais nos émissions sont divisées en 2 tranches, français et lingala. C'est l'heure de basculer en lingala. Est-ce que vous avez un message fort à dire en lingala à ceux qui vous écoutent avant qu'on ne vous laisse partir? Merci mingi Jean-Christo. En tout cas, la lingala message topesa kaka mingi na population peuple na biso ya Congo balandaka biso. To lembate to ikampiko to za kotelema bitumba nano esilite bitumba eye lisu makasi. Et puis peuple a comprendre que mutu akobiki samboka wana Congo ezali ye moko. Eza ba leader te parce que le Congo eza na pasi oto nango likola ba leader politique, likola classe politique na biso, likola ba leader d'opinion na biso. Ça fait 60 ans que bazo indépendance, baza incapable ya kosala ta tonga ya pamba pona otongelamba. Voilà pourquoi peuple il faut avoir conscience comprendre que yo soki otelemite ezala mfongolo pakala ezala nga Zoro Bilel so bochenga liboso nga pe na koya kozo babino Tshisekedi wazana pouvoir lelo to tambolaka na Belgique to tambolaka na Paris mais makambo za kosala et komi kosala même bino batu so bokomi ko regretter Kabila o to bundisa avant Tshisekedi ensemble. Donc peuple il faut avoir conscience que bino nde boko bikisa mboka. Voilà pourquoi nga naza kosenga na bino tango bokenda na ba matinée politique na bino tango bokutana na ba leader na bino boyebisa bango batangisa bino article 64 bala ki sabino ba devoir na bino mais surtout ba obligé bino bosele la non pardon bala ki sabino ba droit na bino mais ba obligé bino bosele la ba devoir na bino parce que ba devoir na bino neza garantie ya stabilité ya mboka pe ya développement ya mboka. Et o na kolo basu ya malonga mingi na kosenga merci mingi na diaspora congolaise nyonso na mutu nyonso ki mobiliser pour na to empêcher concert ya Werason où il fallait ça la main to bonga maka passer ba concert ngo mingi eza koya et c'est toujours ba même batu oyo to telemela katangwa Kabila bango ne baza ozonga lisu na tangwa Tshisekedi oyo sans pour autant ba changer discours na bango. Voilà pourquoi combat esengeli et continuer. Merci mingi Jean-Christo, merci mingi Pati. Zoro tozana molandi moko na kanisa zana motuna lingia tu na papa mama mbote. Donc ngai na encourager nyoso onde kwa lobi po ngai na ko bakisa boy omoni ba musicien o bazotoka mutuma ngongi wana liko ba wela soni wana ko na ba jibe mpiaga na ba kofi wana ba fali kumpuga ba kanambe. Donc ba musicien wana mukolo makambo bovana na mboka tranquille ba sa susu na droite ya ko beta ka susu awa
il faut batika ba génération mususu bango baza na droite comme bazo tira mutuma ngonge donc naza penda d'accord na ndeko oyo azokoloba donc naza na puye penanda na tokolemba te timbo kapende ko changer bango bazokasa likola politique na mbe alongwaki ali ba ko permettre bango non il faut mboka ezonga ndenge salaka kala do sentir penda ke kimia ekoti makamute komité ba ko beta pena ba condition te ke ba ya ko yembela soko simekoli yango te to boyi yango donc loka na nyaga yango na en tout cas, merci mingi na intervention na yo to pesa liloba suke pa ya Zoro Bilel bongo toko akotika ye Zoro liloba pa na yo. Oh liloba zara na matondo mingi na papa oti koloba liloba suke za ko remercier bino na radio Air Libre Marco Batanga Vesika Zali Jean Criso na yo patsona ndenge bozo pesa biso occasion to ya kosala moi pédagogie même si toi en temps moulaïte mais moi ndamwa pédagogie za mieux que rien et permettre bato belo baza kolanda biso baye ba penda tina ya bitumba na biso ezalaka pona justice pona réparation ya ba atrocité mboka za connaître ça surtout pona dignité ya peuple congolais donc dignité ya peuple congolais eza bafoué congolais comme indigne lelo pona tozwa ba classe politique ba leader moko boy depuis 1960 lelo bazaki incapable ya ko transformer héritage wana bazwaki pona futur na biso yango mona babenga biso génération sacrifiée et génération sacrifiée ngo deza ko continuer parce que bano baza ko botama na Congo avenir na bango ba ebite na lobiango bien mutu azana Kinshasa a ebite na 22h eloko ni akolia na journée ana encore moins akolia lobi na ba ya malonge ezalite courant ekoma ya délestage lelo ba pesi ndambo alo ba pesi kuna alors que bozana barrage à Inga salaire ya malonga ba fonctionnaire bazala na ngote ba professeur ba futa bango salaire ya malonga te corruption eza ko gangrener mboka na niveau mo tel que peuple aza paupérisé et population congolaise au bolandaka biso en tout cas bokoye kozala maboko okangama te bolandaka ba leader mo parce que ba leader pe ba la lisano pongi ya bébé pango pe ton bokomana ça la même chose voilà pourquoi biso toza ko senga c'est que population congolaise et se prendre en charge et banda ko réfléchir ndenge nini akolongola mboka na pasi yo azali nango parce que ceux qui peuple asali yango te il n'y a pas un omnipotent un Manitou qui va faire les problèmes résoudre les problèmes à leur place merci mini na radio Air Libre puis na bino ko kende nanu te na kanisa mo landi mususu alingiri atuna o mama tuna papa mama mbote oui mbote papa pat Malina tout rapidement mon mutuna na invité na bino soko koloba moi makasi voilà na ina tout na moi mutuna na invité na bino j'espère bozo kanga bien azoyoka bon voilà ba message bango bazo passer ba combattant c'est vrai hein biso bon pour le temps makambo quand les cas on ne peut que partager être un peu d'accord peut-être pas dans la méthode hein ou d'emploi mais ngai na sina discuter na banu ya biso o ba koliawa hein ba jeune notamment par rapport à la position de combattant. Et belé, bah, comprendre peut-être message en haut bien fait. Là, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour rencontrer les jeunes dans biso ba kolia parce que la musique on est toujours ba sali tant à voir robeta bano ya biso bazo mo na sali aza porter peut-être musique dans biso hein na niveau international ba jeunes na biso ba na posa que nous mona en même temps tant bino bozo texta ba on ba mona par exemple, dans concert à Sali, ils ne comprennent pas exactement qu'est-ce que vous avez reproché dans Sali. Et puis, le message, ni niveau pesa na ba jeune, est-ce que vous avez là effort d'organiser, par exemple, la rencontre Moko pour que ça va jeune, surtout dans nos colis, voilà, celui que vous avez à la mission, par rapport à ça. Bon, biso va tout ce que vous m'avez dit quand même, hein, on a déjà, bango concrètement, il y a ça là. Pour couper sa message vraiment clairement à la jeune, pour comprendre qui peut-être va adhérer dans le combat, est-ce que la démarche pour la jeune, ok, aya dans la yo. Monsieur Zoro. Merci mingi na motuna papa na ngai na bandeli yango lisusu atokanisa te ke mutu moko akoya obikisa Congo. Kobikisa Congo eza musala ya biso nyonso. O biso toza kosala il faut comprendre que toza osala o toza capable ya kosala on a ba outil o toza na yango. Ba rencontre pona okuta na ba tuto sola na bango tosala ba rencontre wana mais naza na déception ko lo bango que la plupart des temps batu bayaka wana eza bato to ebi o tozala na bango air nyonso. Papa yone toza na conscience ya mamboza ko lo ba wana.
yo kondima mwana na wake ne concert ya makambo oyo ebi za malonga te eza travail oyo il faut sala malabanda kuna biso moko papa na bana na ye mama na bana na ye boza ko solola boza ko édifier biso toza ko sala makelele toza ko utiliser ba méthode peut-être non conventionnelle mais pour solution et mona na mbala moko et puis bayoka biso na ba o ba dirisa mokili oyo. Mais c'est un travail qui doit se faire dans toutes les maisons, c'est un travail de tous les Congolais. Responsabilité ngo bokola tsango ba résistant ba combattant te. Eza responsabilité ya Congolais nyoso asala yango pour Congo etelema. Parce que biso so to ala na solution ya makamango penza be na minute to ala pouvoir to bengala ba occupant wana membo ke longa na occupation be to luka justice par rapport à génocide wana. Voilà pourquoi tu appelles à un soulèvement populaire. Parce que nous pensons que le peuple n'aime pas apporter solution. Sauf que le peuple aza ici na bandaku, c'est-à-dire mutuna famille na ye, donc do sangala to comme peuple biso nyonso da sabi. Soki mutuna na famille na bandi sa musala wana. Je pense que la totalité, à 100 millions de Congolais, bah, reçoit solution le problème là yango. Mais ce qui devoir wana est pas groupuscule moko be basala yango. Je ne pense pas que solution il y a vraiment nenge peuple aza kolinga nenge biso sotoza kosenga. Voilà pourquoi travail wana pédagogie. Bien que biso toza ko luka ba moyen, ceux qui besoin ba moyen ko la biso à disposition, to ça ba conférence ngala komi livre bantukrasi, eza ko bimakala te na kati livre wana na ça ko expliquer ba makambo nyonso ko banda 14e siècle, pardon ko banda 7e siècle ti na 2020. Ma histoire ya Congo na ba combat nyonso se menamaka batu babundisaka biso, banani babundaka po na biso ti lelo. Ba livre wana tango obimba par exemple bantukrasi 2021. Ba papa ba mama bosomba yango bopesa bana botanga na bana makambo ebeleza kati otolobi ona mungonga makasi botobelela te po baloba bango mindele solingo bombela mutu mwindo vérité ti yango na makomi to tiango pe na makomi po mutu mwindo ala kisa mundele ke mutu mwindo ko bakotanga. Mais mingi c'est un travail collectif. L'intelligence individuelle doit agir partout où elle se trouve afin que l'intelligence collective puisse naître na association d'intelligence individuelle ou agnos. C'est comme ça que nous allons sauver le Congo. To kanisa Zoro Bilem to bikisa Congo ana to Marco Batanga to Pat to Jean Christo, non, c'est tout le monde qui doit mettre sa main dans la pâte pour lobby kwa mboka emonana. D'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci mingi na maloba nyonso o lobeli biso na balandi na biso mais point oyo molandi na biso asuka auti ko soulever ezali quand même très très important, mais ya nona yo peza kitoko mingi pour remettre responsabilité ya mutu na mutu vis-à-vis ya bana na ye, vis-à-vis ya ndaku na ye pona ekolo. Donc mutu akoki koloba te atotikelaka ba combattant mutu ba poser problème ya que ba musicien ba sala na ndenge longo bani po mboka ekende liboso te. Ezala ngai, ezala yo, ezala ye, mutu nyonso na ndaku na ye akoka kosala ke bana baye bakoka kotambola na nzela na ndenge elongo bani. Mais lokolo lobi soki batu bazana mwa makoki to en tout cas baye ndenge nini bakoki kokutanisa bilenge wana po ezali quand même très important. Mutu na mutaza na effort ya kosala na ndaku na ye, c'est vrai, mais il existe aussi des situations où po makambo ekende liboso il faut bo luka bana oyo ba association oyo bano bazali entre guillemets neti ba leader moko boye na groupe ya ba jeune ezana dans toutes les universités ba cercle ya ba congolais ezali batuana soki to sangisi bango et que en face bino bozali bokoki ko expliquer bango na kanise ko palangana na ndenge moko ya makasi po difficulté wana ya kosolola na bana même biso moko toza media mais toza na difficulté wana que bana bakoka koyoka maloba o biso tozoloba po bazana langage ya bango. Donc je pense que ezali nzela moko il faut to sala yango. En tout cas Zoro Bilel, merci mingi tozo zela buku na yo tango ekobima toza la bato liboso ya kozwa yango. Merci mingi na bino, vraiment merci. Nzamba bakoko pambola bino na musala boza osala. Merci mingi. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.